Donc, Christine, est-ce que vous avez une histoire, une anecdote à raconter sur Louis? Louis, nous étions voisins et bon, je parlais surtout à Madame Rabot, je connaissais Marguerite et Marguerite est décédée et mon mari était malade, il est mort le mois d'après et comme on était voisins, ça nous a rapprochés. Et après, eh bien, il m'a proposé de temps en temps de m'emmener à la messe. Alors comme moi je n'avais pas de voiture, il m'emmenait à la messe. Et est-ce qu'il vous a emmené à la messe avec la chaise volante dont vous nous parliez ce matin? Elle n'existe pas, voyons. Elle n'est pas créée, je vous ai dit, dans 6 ans. Ah, moi j'y ai cru dur comme fer. Vous êtes en retard, vous êtes à l'avance. Voilà. Avez-vous une petite anecdote sur Louis? Bon, une anecdote, à vrai dire le mot, c'est difficile à dire, mais j'ai été dans le même collège de Tourbian dans les années 50 et quelques, et j'ai constaté qu'en lisant sa biographie sur les chemins de l'amitié, c'était un joyeux luron avec son copain Michel Delattre, et c'était des bons petits foirineurs. Hein. Ils faisaient des belles virées, et bon, bah, c'était normal à leur âge. Mais enfin, moi, c'est ça qui m'avait marqué le plus, parce que finalement, on a fréquenté le même collège tous les deux, on a des affinités, et donc, bon, c'est la principale anecdote. Autrement, bon, j'ai lu avec intérêt sa biographie, parce que du fait que c'est raconté dans notre pays, et tout. Donc voilà, et puis nous sommes de bons amis. Un bon copain. Un bon copain, on habite pas loin l'un de chez l'autre, on se voit souvent, et puis on boit un petit apéro, un petit whisky, un petit whisky ou un petit apéritif maison, et donc c'est sympathique. Comment avez-vous rencontré Louis ou avez-vous une anecdote sur Louis? Et surtout, je l'ai rencontré à la paroisse. À la paroisse Saint-Martin-des-Champs, on avait acquis un orgue et on n'avait pas d'organiste. Et le curé qui était alors Jean Garot, natif de Melay, où Louis a été instituteur, me dit mais je connais quelqu'un qui vient d'arriver sur Angers et qui est un bon organiste. Je pense que je vais lui demander s'il peut venir. Et effectivement, le dimanche suivant, eh bien, Jean Garon l'a présenté Louis Rimbaud à l'orgue. Et c'est comme ça que notre amitié a commencé, parce qu'avec Louis à l'orgue et moi comme chef de chœur de la chorale, on a beaucoup collaboré pour les offices. Et puis j'ai beaucoup apprécié sa façon de jouer de l'orgue, en particulier sa façon d'accompagner et d'improviser à l'orgue. Voilà. Donc vous étiez en parfait accord? En parfait accord. Et puis on s'est aperçu au fur et à mesure qu'on s'est mieux connus, on a fait des voyages ensemble, etc. On avait eu des formations, sinon semblables, du moins parallèles, et qu'entre autres, nous avions tous les deux appris et pratiqué le grégorien. Et il nous arrive quelquefois que, entrant dans une abbaye, dans une abbatiale, on entonne ensemble un chant grégorien qu'on savait par cœur. Alors maintenant, une petite anecdote sur Louis? Ben, une anecdote, non, mais ce que je peux dire, c'est quelqu'un qui a un éventail de, comment je dirais, de passion. Un homme de passion. Oui, tout à fait exceptionnel, que ce soit l'écriture, que ce soit la musique, que ce soit la peinture, son amour du jardin, un métier commun l'un l'autre, moi dans l'enseignement public, lui dans l'enseignement libre, mais on partage le même amour de notre métier. Voilà. Et bon, et puis aussi avec Marguerite, c'est tout de suite une grande amie. Tout de suite une grande amie. Bon, donc notre amitié continue. Voilà. Bon, en ce jour d'anniversaire des 80 ans de Louis, est-ce que vous avez une petite histoire ou une anecdote à raconter sur Louis? Oh oui, oui, le coucher de soleil à la pointe du Devin. Alors allez-y, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh ben, c'est... Chaque fois qu'on va à Noirmoutier. Oui, c'est comme... Il y a des choses dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais. Ben, le coucher de soleil à Pointe-du-Devin, on en a parlé souvent. On allait à Noirmoutier et puis c'était... On ne l'a jamais vu, soit parce que le temps était couvert, soit parce qu'il était trop tard, soit parce que, ben oui... on sortait de table trop tard. On sortait de table trop tard, c'était ça. Mais le coucher de soleil à la Pointe-du-Devin, Bernic, on l'a jamais vu. Et Louis nous le promettait toujours, quand on allait à Noirmoutier. Donc vous l'avez imaginé dans les yeux de Louis. Oui, On l'a imaginé, oui. Donc c'était sûrement le plus beau des couchers de soleil. Ah, c'est le plus beau des couchers de soleil, celui-là, on n'en verra jamais pareil. Donc Jean-Claude et Magali, pour les 80 ans de Louis, avez-vous une anecdote ou une histoire à nous raconter? Oui et non, je suis très gêné parce que j'en ai deux à raconter. Ah bah alors, allez-y. Alors une courte d'abord, c'est un souvenir lorsque je suis arrivé au collège à 12 ans, 11 ans et demi, et Louis était professeur dans le collège où j'arrivais. C'est lui qui m'a donné mon premier argent de poche, sous la forme d'un billet de 100 francs, ce qui pour moi représentait une somme absolument astronomique, et que je n'ai pas eu l'occasion de dépenser d'ailleurs, et que j'ai dû dépenser en timbre lorsque je suis rentré à la maison aux vacances suivantes. Ça, c'est un premier souvenir. Un deuxième souvenir, alors c'est complètement différent, c'est à propos du fameux scooter dont il a été question plus tôt dans la soirée. Mon frère m'avait emmené sur le scooter en m'abreuvant de recommandations. D'abord, j'avais les recommandations maternelles, le béret sur la tête, l'écharpe autour du cou et les recommandations de Louis. Surtout, dans les virages, tu te penches pour accompagner le mouvement. J'avais bien compris, enfin du moins, je le croyais. Donc nous voilà partis. Premier virage se présente, on tourne à gauche et moi, ignorant des lois de la physique, je me suis dit on tourne à gauche, il faut compenser, donc je me penche à droite. Et c'est un miracle si le scooter n'a pas versé. Ah, mais il n'a pas versé. Mais le scooter n'a pas versé. Mais je ne me suis pas repenché la deuxième fois, parce que j'ai quand même compris que ça pouvait être dangereux. Voilà. Donc on peut dire que Louis vous a montré le droit chemin. Il m'a montré le droit chemin et il m'a initié le premier aux lois de la physique, en quelque sorte. Très bien. À son insu, parce que la physique et lui, je crois que c'était pas... Ah, ça fait deux. Voilà, merci beaucoup. Voilà.